Alors, bonjour et bienvenue dans cette démonstration sur la réalisation du devoir 1 dans le cadre du cours Intro 3D pour les étudiants en technique d'intégration en multimédia au Collège Bois-de-Boulogne. Première étape, comme je le disais en classe, ce sera de bien relire le devis. Une fois que vous l'avez fait, vous pouvez déjà vous arrêter à cette page-là où est-ce que vous allez trouver la mesure de chacun des constituants de votre chariot. On va les recréer ensemble un par un jusqu'à ce qu'on les ait tous réalisés. Donc, le premier, on va y aller avec le montant de la rambarde. On va d'abord éliminer le splash screen en cliquant dans l'interface. On va supprimer ce dont on n'a pas besoin. On n'a pas besoin du cube. La caméra, on n'en aura pas besoin. Pas plus que la lumière, pour l'instant du moins. Au moins, on ne les aura pas dans les jambes. Alors, première chose. Add, mesh, cube. Et déjà, on va agrandir la petite fenêtre qui est arrivée en bas ici. Et on va afficher le menu sur le côté, donc on va avoir besoin régulièrement, donc N au clavier. Une fois qu'on a ça, on a toutes les informations nécessaires, ou plutôt tous les endroits nécessaires pour rentrer des informations pour la création de notre chariot. Dans le cas du cube, ce sera pas tant la fenêtre en bas qui va être utile, mais celle sur le côté. Vous allez donc rentrer les trois valeurs ici dans dimension. Donc, dans ce cas-ci, c'est 0.25, 0.1 et 1. Attention, j'ai vu plusieurs étudiants faire cette erreur-là, donc je vous dis tout de suite de ne pas la faire. Donc, si vous entrez par accident vos valeurs, non pas dans dimension, mais dans scale, voici ce qui pourrait vous arriver. Donc, 0.25, 0.1 et 1. Comme vous pouvez voir, les deux n'ont pas du tout la même échelle, donc c'est très important de rentrer vos dimensions dans dimension et non pas dans scale. Donc, celle-là, on va pouvoir tout de suite la renommer. On va renommer cette pièce-là selon mon numéro de DA. Underscore, le nom qu'on va lui donner dans ce cas-ci, montant rambarde, point 001. Et on va la mettre de côté. On va s'attaquer au deuxième. Montant du plancher et rambarde arrière. Donc, add, mesh, cube. Encore une fois, on s'en met ici dans dimension. Et dans ce cas-ci, ça va être 0.25, 0.1, 2.65. Et une fois que c'est fait, encore une fois, on le renomme underscore plancher. Non, montant plancher. Point 001. Et voilà. On peut le mettre sur le côté. On a deux pièces de fait. On va passer à la prochaine. Les planches du plancher du chariot. Donc, add mesh cube. On va rentrer 0.25, 2, et, non, j'étais trop loin, ça va être 0.25, 0.1 et 4. Une fois, faites bien attention de suivre la bonne partie du devis. On l'attend sur le côté, on va en profiter pour le renommer. Donc, comme quoi, votre DA, underscore le nom de l'objet, dans ce cas-ci, ça va être plancher, point 001. On arrive maintenant à une pièce qui est un peu plus particulière, c'est la roue. Celle-ci va être basée sur un torus et on va voir que les informations sont légèrement différentes ici. Donc, add mesh torus. Et dans ce cas-ci, on doit rentrer d'abord en haut le major segment. Donc, dans ce cas-ci, ça va être 32. Ensuite, c'était le minor segment qui est à 5. Ensuite, le major radius qui est à 1, ça c'est bon, et le minor radius qui est à 0.1. Et voilà, on a la roue du chariot. Donc, dans ce cas-ci, on va lui redonner son nom. Donc, votre numéro de DA. Underscore, roue, point, 001. Et on la réserve pour plus tard.
On a ensuite le rayon des roues. Donc, dans ce cas-ci, add, et cette fois-ci, c'est basé sur un cylindre. Et attention, cette fois-ci, ce sera pas dans le côté droit qu'on va rentrer les informations, mais bien dans la fenêtre en bas à gauche. Ça va être donc 0.05 en radius. Pour les vertices, on le met à 16. Ensuite, depth, ça c'était 2. Donc, ça de l'air bon. Et on réserve. Ensuite, on est rendu aux manches du chariot. Ah, oui, évidemment, il faut le renommer. Rayon roue, point 001. Voilà. Le manche chariot. Cylindre. Donc, dans ce cas-ci, c'est 0.05 de radius, ça c'est bon. 16 en vertices et 7 de depth. Et voilà, on le réserve pour plus tard. Ça a l'air bon. Ensuite, essieu du chariot. Donc, add mesh cylindre encore une fois. Et cette fois-ci, il va être un radius de 0.1. Avec un depth de 3.25 et 32 vertices. Et encore une fois, on va lui donner son nom. Essieu. Ah non, mon numéro BA. .001. Je remarque en même temps que j'ai oublié de nommer une des pièces qui était le manche. On va le renommer tout de suite. .001. Voilà qui est fait. Et on se retrouve maintenant à faire les enjoliveurs de roue, qui est l'avant-dernière. Add mesh. Et c'est basé sur un cylindre. On va lui donner comme information un 32 vertices, ça c'est bon. Ensuite, un depth de 0.1 et un radius de 0.15. C'est bien ça. On va le renommer en même temps. Underscore, et on va l'appeler enjoliveur. Et évidemment, .001. Il ne me reste plus qu'à faire les poignées du chariot et on devrait être bon. Mesh. Encore une fois, c'est basé sur un cylindre. Alors, on a un radius de 0.075. On a un depth de 0.5. Et on a 16 vertices. Et avec ça, on a toutes les pièces nécessaires pour faire notre chariot. On va juste à renommer celle-ci. Voilà. Et à partir de ça, on va pouvoir s'attaquer à la création de notre chariot. Je vais juste tasser un petit peu sur le côté pour pas les avoir dans les jambes. La première pièce que je vais réaliser, je vais m'attaquer, je vais vous montrer tout de suite, à la roue du chariot. Donc, la roue qui est constituée d'abord de la roue elle-même et des montants qu'on voit de chaque côté. Pour chacun des montants, je vais simplement les dupliquer, on va voir ça ensemble, et je vais les faire pivoter les uns par rapport aux autres. Donc, pour faire ça, d'ailleurs, on va juste compter ensemble, un montant, 2 montants, 3 montants, 4 montants. Donc, on va avoir besoin de 4 montants par
fait, 4 rayons, pardon. Donc, je prends ma roue. On va la placer directement au centre de ma scène. Ça va être plus facile. On va aller prendre le rayon qu'on va remettre également au centre et on va se rendre compte que il est pas exactement aligné dans la bonne direction. Donc, on va déjà l'aligner dans la bonne direction. Je peux au choix rentrer une rotation en X ici de 90 degrés ou encore, excusez-moi, je peux faire R pour rotation, X pour constrainte dans l'axe des X et 90 au clavier. Il faudrait juste que ma souris soit dans le viewport. Donc, R, X et 90. Et ça revient exactement à la même chose. Maintenant que j'ai mon rayon qui est bien placé, ou du moins un de mes rayons qui est bien placé, je vais le dupliquer. Shift D au clavier. On voit que j'ai dupliqué ma pièce et je fais un clic droit pour le remettre à son emplacement initial. Il me reste plus qu'à faire une petite rotation. On va y aller avec 90 degrés encore, mais cette fois-ci dans l'axe des Z. Donc, R, Z, 90. Et ça va me donner quelque chose qui ressemble à une espèce de petit plus, une espèce de croix. Si je sélectionne les deux montants à l'aide de Shift pour ajouter à la sélection, je peux à nouveau dupliquer le résultat, Shift D, et clic droit pour les remettre au centre. Et je fais une rotation, cette fois-ci, de 45 degrés en Z, donc R, Z et 45. Et ça me donne la roue qui est complète. Maintenant, juste pour me simplifier la tâche, je vais parenter tous mes rayons à la roue elle-même. Donc, je sélectionne d'abord les rayons, ensuite, à l'aide de Shift, je viens sélectionner la roue elle-même et je fais CTRL P au clavier et je choisis Objet. Et j'ai une première roue de fait. Donc, évidemment, le but serait de la mettre dans le bon angle. Donc, dans ce cas-ci, ce sera de faire en sorte qu'elle soit debout. Donc, R, Y, 90. Ah, j'ai fait une petite erreur ici. R, Y, 90. Ça devrait être bon. Voilà. J'ai dû pas appuyer sur Y par accident. Donc, ça, c'est bon. Et on va aller voir dans le devis tout de suite où est-ce qu'on est censé placer les roues. On va avoir des informations quelque part. Ah, voilà, déjà ici. L'essieu et le centre des roues doivent être placés à 1,8 unités du sol, c'est-à-dire de la grid. Donc, on va aller faire ça tout de suite. Donc, en position, en Z, en hauteur, on va mettre 1,08, j'ai dit. Juste aller vérifier. 1,08, c'est bien ça. Et voilà. Et effectivement, elle arrive pile poil au sol. Donc, de ce côté-là, c'est bon. Maintenant, pour la largeur, est-ce que j'ai l'information à quelque part? Ah oui, exactement ici. Donc, si je vous montre l'écran. L'espace entre les pivots des deux roues est de 3 unités. Donc, comme on se trouve au centre de la scène, et que je déplace, par exemple, cette roue-là dans cette direction-là, on voit que les chiffres montent et dans l'autre direction, ils vont descendre. Je vais donc mettre ma roue ici à 1,5 unités à droite, la dupliquer, et l'autre roue, je vais la mettre à négatif 1,5. Voilà, mes roues sont créées. On va maintenant aller placer. Quoique, attendez, je vais penser à quelque chose, on va se simplifier la vie. Je vais supprimer la deuxième roue, je vais remettre celle-là au centre. Donc, juste remettre ça à 0. 0, 0, 0. On va essayer de faire ça le plus simple possible. Et je vais déjà mettre l'enjoliveur de roue au centre. Comme ça, l'enjoliveur va déjà être bien placé au bon endroit. Et ça va me sauver un petit peu de temps. Donc ça, encore une fois, je le parente à la roue. CTRL P, objet. Et voilà. Ma roue est maintenant terminée pour vrai cette fois-ci. Donc R, Y, 90. Je la mets à 1,08 de hauteur. Je la mets à 1,5 à droite.
je la mets à négatif 1.5 à gauche. Oh. Attention, il faut bien sélectionner l'ensemble de la roue et pas seulement le rayon extérieur. Donc, juste aller placer ça tout de suite. Donc, négatif 1.5. Et voilà, cette fois-ci, mes deux roues sont déjà complétées. Donc, on va maintenant aller chercher le fameux essieu du chariot, qui va devenir éventuellement notre parent, tel qu'indiqué dans la description du devis. Je le mets au centre de ma scène. Une petite rotation en Y, 90. Je le monte à 1.08, c'est ça. Et on se retrouve à voir le chariot, les roues du chariot qui sont maintenant liées entre elles avec l'essieu. Donc, on peut déjà sélectionner les deux roues, l'essieu et faire un CTRL P pour parenter. Maintenant, tout va rester ensemble ici. Ça va quand même assez bien jusqu'à présent. Prochaine étape, on va y aller avec le plancher. Donc, encore une fois, je vais mettre cette planche-là au centre. Voilà, qui est faite. Petite rotation en X en 90 degrés. Et on va la placer directement au niveau de l'essieu. Donc, si je la mets à 1.08 de hauteur, on va se rendre compte qu'elle arrive exactement au centre de l'essieu. Et là, je viens de me rendre compte d'un petit truc. Je vais juste vérifier un truc. Non, non, c'est bon, c'est bon. J'ai eu un doute, je croyais que l'essieu et le plancher étaient censés avoir la même taille, mais visiblement, ce n'est pas le cas. Si je me fie au plan que je vous ai remis. Donc, on est sur la bonne voie. Donc, pour le mettre directement au niveau de l'essieu, donc qui est censé arriver à peu près ici, ne vous fiez pas à vos yeux, ne vous fiez pas au magnétisme, parce que comme c'est un cylindre qu'on a pour l'essieu, ça risque d'être un petit peu compliqué. Ce que vous devez faire, on sait que l'essieu a une largeur de 0.2 et que ceci a une largeur de 0.1. Donc, on a juste à le monter de la moitié de 0.1. Donc, si on fait ça ici, plus 0.05, on a un début. Maintenant, il y a juste à faire la moitié de ça. Donc, 0.1 plus 0.1. Et on se retrouve à avoir notre planche qui est exactement sur l'essieu. Maintenant, si on va voir le plan, on va se rendre compte, où est-ce que c'était marqué juste ici, que entre chaque planche, j'ai 0.05 unités. Et là, c'est une autre des erreurs que j'ai vu très souvent être faite parmi les étudiants, c'est de se dire que si on veut avoir un espace de 0.05 unités entre chaque planche, il suffit de dupliquer notre planche et de la déplacer de 0.05 unités. Ce n'est pas le cas. Comme vous pouvez le voir, les deux se superposent. Pourquoi? Parce que en plus du 0.05 unité, il faut rajouter évidemment la taille de la planche au complet pour avoir le gap qui se trouve entre les deux, qui est de 0.05. Donc, comme ma planche fait 0.25 unités, on va lui rajouter également un petit 0.25 et cette fois-ci, ça fonctionne. Donc, on va y aller. On va dupliquer ça et comme on voit qu'elle est maintenant à 0.3, on va rajouter un autre 0.3. Voilà. Un autre 0.3. Et voilà. Et un dernier 0.3. C'est fait. On va y aller maintenant dans l'autre côté. Donc, Shift D. On va dans X négatif 0.3. On duplique, donc 0.3 moins 0.3. On duplique, un autre, moins 0.3. Un autre, moins 0.3. Et on a le plancher de fait. On va en profiter déjà pour le parenter à l'essieu de notre chariot. Voilà qui est fait. Ensuite,
On va maintenant faire les montants de la rambarde. Non, on va commencer par finir le plancher. On va faire les montants du plancher. Donc, on va aller chercher ça. De toute façon, on va en avoir besoin bientôt pour la rambarde. Je le remets au centre. On voit qu'il n'est pas aligné du tout dans la bonne direction. Donc, déjà, on va lui faire une petite rotation de 90 degrés en Y. Donc, R, Y, 90. Et une autre en Z. Non, pas en Z, pardon, en X, R, X, 90. Et cette fois-ci, comme c'est un cube et que le plancher aussi est constitué de cubes, on va pouvoir utiliser le magnétisme. Donc, je vais aller le mettre en vertex. J'active le magnétisme et en utilisant mes gizmos, je vais aller placer ma planche directement sur un des vertex. Est-ce que je l'ai... Ah, il n'est pas activé. Donc, directement sur un des vertex de mon plancher et je me retrouve à avoir placé un demi-montant. Donc, si on regarde, on peut comparer avec le plan. Ça correspond. On va pouvoir continuer. On va dupliquer ce montant-là. On va aller le mettre directement en arrière. Toujours avec le snap activé. Et ça va être fait. D'ailleurs, pour le snap, quand vous allez déplacer votre objet, si par exemple j'essaie de venir le snapper sur celui-là, l'idée c'est de prendre la flèche et là je vais juste aller poser ma flèche directement à l'endroit où est-ce que je veux snapper cet objet-là. Il va aller se placer directement au bon endroit. Donc, maintenant que c'est fait, on va aller parenter ces deux-là à l'essieu du chariot. Ça va être fait. Voilà qui est fait. Et on continue avec la rambarde elle-même. Je vais avoir maintenant besoin de celui-là et on va aller voir où est-ce qu'on va le placer. Donc, si je regarde ces montants-là, donc, juste pour vous montrer sur l'autre plan un petit peu, on va aller plus vite comme ça. Voilà. Donc, les montants, ce sont toutes les pièces roses qu'on a ici. Donc, l'idée, ce sera simplement d'aller prendre cette pièce-là et la dupliquer pour la faire arriver à ces endroits-là. Donc, si je retourne sur le plan isométrique, juste ici, donc, on va avoir un ici, un ici, un ici. Donc, toutes les trois sont centrées sur des planches. Ça va être assez simple à placer. D'ailleurs, petit truc, si jamais vous voulez vous centrer sur un objet, donc disons qu'en ce moment, je voudrais me centrer sur le montant de ma rambarde, vous pouvez faire point au pavé numérique, donc vraiment le point qui est à droite complètement de votre clavier, juste en dessous du 3 du pavé numérique. Donc, ça va venir vous centrer directement sur l'objet que vous avez de sélectionner. Cela étant dit, on va aller le placer directement au bon endroit. Voilà, je crois qu'on l'a bien placé, oui. Donc, on va le dupliquer comme on sait exactement où il doit aller. Et grâce au plancher, on peut le snapper directement. On peut se permettre de le faire, ça va nous sauver un petit peu de temps. Voilà qui est fait. Un trop loin. Voilà. Je vais l'avoir. Et voilà. Donc, on a les montants arrière qui sont faits. Il nous reste ceux du côté. On va aller voir où est-ce qu'on doit les placer sur le plan. Donc, j'en ai un qui est en avant, un qui est en arrière, puis les trois autres qui sont divisés entre les deux. On va commencer par placer celui qui est en avant et celui qui est en arrière. Donc, Shift D, R, Z 90 pour le faire pivoter. Et on va aller déjà placer celui-là sur le coin. Juste m'assurer que c'est bien là qui va. Effectivement, je crois que oui, il va exactement à cet endroit-là. Donc ça, c'est bon. On est sur la bonne voie. Donc, on va aller rajouter celui qui va en avant. Et voilà qui est fait. Il reste les trois au centre. Comme on peut voir, on va zoomer dessus. Un petit peu moins vite, s'il vous plaît. Voilà. Il est à la distance entre les deux est de 0.6875. Ce à quoi je rajoute également la taille de ma pièce. Pourquoi? Parce que le pivot de chacune de ces pièces-là est en leur centre. Et comme on doit rajouter, donc si par exemple j'ai le pivot qui est ici,
et l'autre pivot qui est ici, eh bien, il faut que je rajoute cette partie-là et cette partie-là, ce qui me donne l'équivalent d'une planche complète. Donc, ce que je vais faire ici, je vais donc dupliquer cette planche-là, je vais la tasser de l'équivalent d'une planche complète en utilisant le snap, comme ceci. Et je vais la déplacer de 0.6875 unités vers la gauche de mon écran en utilisant l'axe des Y. Donc, dans ce cas-ci, c'est rajouter, donc, plus 0.6875 et ça devrait le faire. Effectivement, ça fonctionne. Donc, on duplique ça, on le déplace d'une planche, plus 0.6875, et il en manque plus qu'une, Shift D au clavier, on déplace de l'équivalent d'une planche, ici, non, juste en dessous, plus 0.6875, et on se retrouve avec un des deux côtés de terminé. On va sélectionner tous les montants de la rambarde de gauche et venir les dupliquer, Shift D, pour venir les snapper à droite de l'autre côté. Maintenant que c'est fait, j'en profite pour sélectionner tous les montants de la rambarde et on va déjà les parenter au chariot lui-même. Donc, à l'essieu du chariot, j'aurais dit. CTRL P, objet, et voilà. On a quand même bien avancé. Il manque plus que la rambarde elle-même, et là, je me rends compte que j'ai pas de pièce pour ça. C'est normal. Si je retourne dans le devis, je vais juste zoomer out un petit peu, on va se rendre compte que la rambarde est en fait constituée des pièces qui représentent le plancher et les montants du plancher, tout simplement, comme on peut le voir ici. Donc, en jaune et en rouge. Donc, de ce côté-là, ça va être quand même assez facile. Vous pouvez en profiter aussi pour renommer ces pièces-là. Ça va être ça de gagner. Donc, si je viens prendre celle-ci, là, on va faire une petite rotation en Y, R, Y 90. Voilà. Et snap sur le haut de la rambarde. Juste aller voir si elle est bien à l'intérieur. Effectivement, elle est à l'intérieur du chariot, celle-là. Donc, celle-ci est bien placée. On va déjà la dupliquer et aller la placer sur la droite. On va faire aussi l'arrière. Arrière qui, lui, si je ne me trompe pas, est à l'extérieur. On va aller voir sur le plan isométrique de haut. Oui, effectivement, la rambarde arrière est à l'extérieur du chariot. On va aller placer ça tout de suite. Et voilà. RX90. Et on vient placer ça directement avec le Snap Tool. Et voilà qui est fait. Une fois qu'on a ces trois pièces-là de trouver, on va essayer d'aller placer ces pièces-là. Donc, dans ce cas-ci, ce qui va m'intéresser, c'est de savoir la distance que je suis censé avoir entre mes deux rambardes, donc celle du haut et celle du milieu. Donc, comme on voit, on en a une deuxième ici. La distance est de 0.25 unités. On n'oublie pas de prendre en compte la taille des rambardes elles-mêmes. Donc, je duplique mes trois rambardes. Je les descends un petit peu. On va juste aller les snapper. Et on diminue la position en Z de 0.25 unités pour chacune de mes rambardes. Et voilà. Et une dernière. 0.25. Et voilà. Maintenant, il ne me reste plus qu'à placer mes poignées. Donc, on va commencer par celle-ci. Donc, le manche, en fait. D'ailleurs, je vais juste vérifier que toutes mes parentés sont faites. Donc, le chariot me suit au complet. Clic droit pour le remettre à sa position initiale. On va prendre ceci, le mettre au centre de ma scène. Petite rotation
en X de 90, donc RX 90, et voilà. Maintenant, on va le placer sur le plancher du chariot tel qu'illustré ici. Pour le placer, on se rappelle qu'on s'était basé sur l'essieu pour placer le plancher. Ensuite, on avait additionné la moitié de l'essieu plus la moitié de l'épaisseur de la planche du plancher. Et bien là, on va additionner la moitié de la planche, la moitié de l'essieu, la taille du plancher plus la moitié de la taille de l'essieu et on va se retrouver au bon endroit. Je vais vous expliquer pourquoi on fait ça étape par étape. Donc, d'abord, je vais le mettre à la même hauteur que l'essieu lui-même. Donc, on le met à 1.08 de hauteur. Maintenant, on voit qu'il est exactement au centre de mon essieu. Donc, il faut que je rajoute la moitié de la taille de mon essieu. Mon essieu qui mesure 0.2 en taille. Donc, on va monter ça de 0.1. Mais je me retrouve à avoir cette fois-ci le haut de mon essieu qui est à la moitié de l'épaisseur de mon manche. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter la moitié de l'épaisseur de mon manche. Donc, dans ce cas-ci, dimension 0.1, on va rajouter plus 0.25. Oh, je me suis trompé, excusez-moi. 0.05 plutôt. Plus 0.05. Et voilà. Maintenant, il reste plus qu'à rajouter, comme on voit qu'il arrive exactement au même endroit que le plancher lui-même. Il ne reste plus qu'à rajouter l'épaisseur du planche de plancher, donc l'équivalent de 0.1. On rajoute ça. Plus 0.1. Et voilà, il est au sol. On va maintenant aussi s'assurer que, comme sur le plan, le manche arrive exactement égal avec le montant arrière de la rambarde de la fin du plancher. Donc, on va aller placer ça. On utilise encore une fois le snap. Un peu capricieux parce qu'il était caché, mais rassurez-vous, ça va fonctionner. Et voilà qui est fait. Et on va maintenant aller le placer en contact avec ceux-ci. Si je me fie au plan, est-ce que j'ai des mesures pour ça? Pas spécialement. Donc, je vais juste me fier à ce que je peux voir. Donc, théoriquement, il y a de l'air d'être en contact avec les montants de la rambarde. Donc, on va simplement commencer par mettre ça au même endroit que le montant de la rambarde. Donc, à 1.275 en X. Voilà qui est fait. Et on se retrouve exactement, évidemment, au centre. Comme mon manche mesure 0.1, on va dans ce cas-ci, rajouter, donc plus 0.05. Excusez-moi, je l'ai mis dans la mauvaise section. Donc, en fait, on va l'enlever. C'est vrai, là, il est en positif. Donc, moins 0.05 plus la moitié de l'épaisseur de ma rambarde, qui est également 0.1. Donc, moins 0.05. Et les deux sont maintenant en contact. On va dupliquer. Quoique non, on va commencer par aller remettre la poignée. Donc, déjà, on va lui donner la bonne orientation. RX 90. On va aller maintenant la snapper au bout ici. Et on se rend compte que, on n'arrive pas à la snapper directement au bon endroit parce que le centre de ma poignée est censé arriver avec l'extrémité de mon manche. Donc, pour ça, c'est pas très compliqué. Je vais juste aller dans les options de mon snap et je vais le mettre non pas à closest, mais à centre. Et maintenant, si je viens placer ça, donc je peux au moins le mettre au bon endroit en haut, en profondeur. Il ne reste plus qu'à lui donner la même valeur en X. Voilà. On le met au même endroit. Voilà. Et aussi en Z, pour être sûr. Et voilà. Ça, c'est fait. On va joindre ces deux ensemble. CTRL P. En fait, les parentés, je devrais dire.
Voilà. Ça, on va dupliquer le tout. On va mettre ça à négatif 1.175 pour le mettre exactement de l'autre côté. On sélectionne les deux manches de notre chariot, l'essieu de notre chariot, CTRL P au clavier, et là, il reste plus qu'à créer un sol. Mesh. Plane. On agrandit. On a maintenant un sol. Ça, c'est bon. On va retourner voir dans le devis parce que il faut incliner le chariot dans un angle en particulier. Donc, 13.75 degrés ou négatif 13.75 dépendant de la direction dans laquelle on a fait le chariot. On va commencer par essayer par 13.75. Est-ce que ça marche? Oh, non. Oh, quoi? Ah oui, c'est vrai. Donc, RX, on va y aller comme ça. D'ailleurs, petit truc en passant, si jamais vous vous retrouvez dans une situation comparable à celle-ci, où est-ce que ça vous fait n'importe quoi qui ressemble à ça, ne paniquez pas, on peut le faire simplement manuel. RX 13.75 et voilà. Et comme on voit, ça a fonctionné. Il est bien incliné, il est dans la bonne direction. Si, en revanche, je l'avais fait dans l'autre direction, là, il aurait fallu que je le fasse pencher à RX négatif 13.75 et ça aurait fonctionné également. On va juste le réincliner. Et voilà. Maintenant, si vous êtes rendu jusque-là, il ne vous reste plus qu'à ajouter un objet personnalisé de votre choix. Il y a plus de détails là-dessus dans le devis, mais à partir de là, je crois que vous devriez être capable de vous en sortir. Petit supplément d'information que je l'ai oublié. Une fois que vous avez terminé de créer vos pièces ou quand vous avez terminé votre chariot, vous pouvez le faire un peu n'importe quand, c'est pas tout ça qui est important. N'oubliez simplement pas d'aller dans Objet, Apply, Scale. Comme ça, vous allez vous assurer d'avoir toujours un scale de 1 partout. Ça, c'est très important. Autre point. Si vous voulez savoir si c'est important d'avoir les mesures exactes, sachez simplement qu'au moment de la correction, ce que je vais faire, le modèle que j'ai fait devant vous, je vais le sauvegarder. Donc, dans ce cas-ci, je vais le mettre directement sur le bureau pour l'instant. On va l'appeler correction chariot. Voilà. Attention de ne pas doubler l'extension, très important. Point blend. Et voilà. Et je vais aussi faire enregistrer sous. Voilà. On va l'appeler exercice chariot. Et je vais retourner avec correction chariot, juste pour vous montrer ce que je vais faire. J'enlève le plane du sol. Je vais aller dans mon matériel de base. Là, ça va un petit peu au-delà de vos compétences, mais c'est pas grave. On va voir ça un petit peu plus tard dans la session. Pour l'instant, ce qui va être important, j'allais changer la couleur de mon chariot. Voilà. New, ce sera pas long. Faites pas attention à ce que je fais, comme je dis, je vais vous montrer ça un peu plus tard dans la session. Voilà. C'était L Material. Voilà, ça c'est on l'a fait correctement. Voilà qui est fait. Donc, je vais retourner dans l'exercice. Exercice chariot. Voilà. Et la raison pourquoi j'ai fait ça, c'est pour vous montrer comment je vais faire la correction. Donc, une fois que vous m'envoyez votre travail, je vais aller faire File, Append, et là, je vais aller chercher correction chariot que j'ai fait devant vous. Je vais aller chercher Objet, choisir l'ensemble des constructions de mon chariot, comme ceci. Je vais faire Append, et je vais me retrouver
avoir les deux chariots un par-dessus l'autre. Là, ça n'a pas l'air trop intéressant comme ça, mais si je me mets en Material Preview, là, je vais avoir mes deux chariots qui vont être exactement un par-dessus l'autre. Et aussitôt que j'ai un petit offset, là, je vais juste désactiver ça, mais juste pour dire, vous allez voir que je vais avoir un espèce de glitch visuel qui va m'indiquer qu'il y a une erreur. Donc, dans ce cas-ci, si je prends par exemple celle-là, on va juste faire une erreur volontaire pour vous montrer un petit peu à quoi ça va ressembler. Voilà. Donc, aussitôt que je vais voir quelque chose comme ça, je vais savoir qu'il y a une erreur. Et ça en prend vraiment pas beaucoup pour que ça se déclenche. Et c'est à partir de ça que je vais pouvoir corriger vos travaux et savoir s'il y a eu une erreur ou pas. Mais rassurez-vous, je vais quand même prendre le temps d'aligner vraiment les deux chariots un avec l'autre. Donc de ce côté-là, ne vous inquiétez pas, je vais les mettre vraiment en snap et je vais m'assurer que les deux soient exactement au même endroit, dans le même angle. Comme ça, vous n'aurez pas de faux positifs et je vais m'assurer que votre travail soit bien corrigé. Donc, cette fois-ci, c'est vrai, je crois que j'ai fait le tour. Donc, je vous souhaite la meilleure des chances et je vous retrouve en cours.